la polygamie est un terme, comme je l'ai dit, galvaudé, un terme de camouflage, de barricade. C'est un terme de diversion, de détournement de l'attention des gens avisés. Et d'endoctrinement dans l'ignorance, d'obscurantisation des gens ignorants. La polygamie, selon ceux qui sont contre ce terme, se focalise seulement sur un homme qui a plusieurs femmes. C'est à tort qu'on le dit. Un homme qui a plus d'une femme est un polygame. Si on veut être clair dans le sens des mots, un homme qui a une femme, on lui dit monogame. Celui qui en a deux, c'est bigame. Celui qui en a trois, c'est trigame. Celui qui en a quatre, quadrigame. L'islam, là, c'est la quadrigamie que nous aimons. Même si ça peut paraître une néologie, mais c'est ce que l'islam limite. Mais la polygamie en termes de un homme qui doit avoir plus d'une femme, là, ça n'existe pas. La polygamie n'existe pas en islam. La polygamie n'existe pas en islam. C'est bien déterminé. Parce que polygamie, quand on parle, c'est dans les anciens temps où un homme avait un nombre illimité de femmes. Poly veut dire plusieurs femmes. 4, c'est pas plusieurs. C'est quelques femmes. 4 là, c'est quelques. Plusieurs là. Ça dit, c'est un homme, même si on veut compter, on va être fatigué. C'est illimité, plusieurs. Quelques femmes. Quelqu'un qui a 2 femmes n'est pas polygame. Maintenant, dans la polygamie, se cachent 2 autres termes, en plus du sens premier qu'on lui donne, qu'on ne lui reconnaît pas. Quand on dit polygamie, là, dans le vrai terme, c'est la polygynie. Dans vrai français, là, polygynie. La polygynie, c'est un homme maintenant qui a plusieurs femmes. Même à tort, nous pouvons mettre ça sur un musulman qui a 4 femmes. On dit qu'il est un polygyne. En islam, là, nous ne sommes pas des polygynes. Parce que le musulman n'a droit qu'à 4 au maximum. Il n'est qu'un quadrigame et non un polygyne. La polygynie, c'est ailleurs. Parce que dans les temps anciens, un homme avait plusieurs femmes. Un homme illimité de femmes. Mais dans polygamie, quand on veut faire combattre ou à défaut faire passer sous condition, on cache d'autres unions dedans qui sont l'union qu'on va devoir nous expliquer d'une femme avec plusieurs hommes, qu'on appelle maintenant la polyandrie. Une femme mariée à plusieurs hommes, c'est une forme de polygamie. Polygynie, c'est une forme de polygamie. Et puis, il y a la polygynandrie, qui est que, au moins 2 hommes et 2 femmes. Ces 2 hommes-là sont mariés chacun à une femme. Et que ces 4 s'entendent pour dire, on permet encore que, moi, la femme que j'ai mariée, toi aussi tu la maries, et moi aussi je marie pour toi. Si on est 3, 4, 5, 6, 7, 10 hommes, mariés chacun avec une seule femme, indépendamment encore, les autres peuvent se marier à cette même femme. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Regardez cette animalité. Et puis on ose créer ce terme, parce qu'on pense que ça doit exister. La polygynandrie, quelqu'un qui a 4 femmes, je prends un exemple, et un autre a une seule femme. Lui, ces 4 femmes-là, lui qui a une femme-là, l'homme à 4 femmes peut marier encore lui sa seule femme. Lui aussi, il peut marier chacune des 4 femmes de l'autre. C'est-à-dire, tant qu'il y a 2 hommes et des hommes et des femmes en action, indifféremment ou indépendamment, les unions sont possibles
c'est-à-dire des unions multiples et désordonnées peuvent se faire. Pourvu que vous entendiez que, ah non, cette femme que j'ai mariée, l'autre aussi a marié, l'autre aussi l'a mariée, l'autre aussi l'a mariée. Mais moi, parmi les femmes de l'autre, j'ai marié pour une chez lui là, l'autre qui me plaisait chez l'autre, sa deuxième, je l'ai mariée, bon lui là, sa troisième, bon, celle qui m'a plu, je l'ai mariée. Et puis vous entendez, ça c'est quelle société? Mais c'est tout ça là qu'on appelle polygamie. Donc la polygamie s'étend sous 3 aspects, ou sous 3 formes. La polygynie, où il y a un homme qui a plusieurs femmes. La polyandrie, où la femme a plusieurs époux, mari. Et puis la polygynandrie, où plus d'un homme sont avec plus d'une femme. Ils se marient comme ils veulent, pourvu qu'ils s'entendent là-dessus. Donc, chacune de ces formes-là, c'est tout ça qu'on appelle polygamie.